Yo les gars, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre de vidéo, on se retrouve pour une nouvelle émission Let's Talk About It où on va parler de Avatar 2, la voix de l'eau, qui est en train de tout cassé au box-office depuis qu'il est sorti au mois de décembre. Et je me suis dit, un mois après sortie en France, normalement cette vidéo sort le 14 janvier et le film est sorti le 14 décembre en France. Je me suis dit, c'est peut-être l'heure de faire un premier bilan. Où est-ce que se situe Avatar au box-office français, au box-office international, au box-office américain et surtout, ce qui nous intéresse le plus, au box-office mondial. Est-ce que Avatar 2, la voix de l'eau, un mois après sortie en France, il a déjà passé le premier? Et bien dans cette nouvelle émission Let's Talk About It, je vais en parler. Donc c'est parti pour le premier bilan sur Avatar 2, la voix de l'eau. C'est parti, bon visage à tous. Pour commencer, on va parler de son démarrage au box-office français, aux États-Unis, international et au box-office mondial. On va commencer par la France. Pour son premier jour en France, Avatar, la voix de l'eau a fait 230 000 entrées, 250 000 selon Box Office Pro. C'est donc le 10e meilleur démarrage de l'année. Et pour le premier volet d'Avatar, il a fait 300 000 entrées. Je tiens à rappeler aussi que la première semaine où Avatar 2 est sorti, on avait encore la Coupe du Monde au Qatar. Et du coup, il y a pas mal de personnes qui ne sont pas déplacées le premier jour au cinéma. Mais quand même, en première semaine, le film a fait 2,7 millions d'entrées. C'est donc le meilleur démarrage de l'année devant Black Panther 2, qui lui, quelques semaines avant la sortie d'Avatar, avait démarré avec 1,6 million d'entrées. Et devant Top Gun Maverick avec 1,5 million d'entrées. C'est donc le 17e meilleur démarrage en France. Le premier volet avait fait 2,6 millions d'entrées à l'époque et avait fait donc le 23e meilleur démarrage. Du côté des États-Unis, à combien Avatar, la voix de l'eau, a démarré? Alors, il a démarré un peu en dessous des estimations, mais il y avait encore la Coupe du Monde qui, voilà, certains ont regardé en Amérique. Mais il a fait un très bon premier week-end puisqu'il a démarré à 134 millions de dollars. Le premier volet sorti en 2009 avait démarré à 77 millions et c'est un peu normal puisqu'à l'époque, personne ne connaissait l'univers. Là, ça faisait 13 ans que le film était attendu. Donc, 134 millions de dollars. C'est donc le 5e meilleur démarrage de l'N22 aux USA. Derrière Doctor Strange, 187 millions qui a le meilleur démarrage aux USA en 2022. On a ensuite Black Panther Wakanda Forever 181 millions et on a ensuite Jurassic World Le Monde d'après 145 et Thor Love and Thunder 144. Pour ceux qui auraient peut-être loupé l'info ou seraient passés à côté, Avatar, la voix de l'eau est donc le plus gros démarrage pour un film de James Cameron aux USA, sans compter l'inflation évidemment. Il a fait le 37e meilleur démarrage aux USA et le premier Avatar quant à lui avait fait le 115e meilleur démarrage en 2009. Du côté de l'international, Avatar 2 a fait un démarrage à 300,5 millions de dollars. Certains sites estiment plus 307,6, mais en tous les cas le démarrage de Avatar 2, la voix de l'eau au box-office international pour son premier week-end est de 300 millions de dollars. C'est donc le 9e meilleur démarrage de tous les temps. Le premier volet, pour un petit comparatif, avait quant à lui fait le 58e meilleur démarrage en 2009 avec un démarrage à l'international à 164,5 millions. Et aussi, autre petite statistique, au niveau de où il se situe au niveau du box-office international, au niveau du classement des meilleurs démarrages, il est à la 9e place entre Harry Potter 8 qui donc est à la 8e place, qui lui avait démarré à l'époque à 314 millions de dollars. Et Captain Marvel qui lui est à la 10e position, qui avait démarré donc à 302 millions de dollars à sa sortie. Et du coup, qu'est-ce que ça donne au box-office mondial pour son premier week-end? Et bien pour son premier week-end, Avatar 2, la voix de l'eau, a fait un démarrage à 435 millions de dollars. Certains sites estiment plus entre 434,5 et 441 millions. Mais dans tous les cas, il a fait un démarrage à plus de 430 millions de dollars. Et en vrai, c'est un score plutôt pas mal. Alors certaines estimations misaient peut-être un peu plus. Mais en vrai, comme j'ai dit un peu plus tôt, il y avait encore la Coupe du Monde qui avait lieu. Donc certaines personnes ont plus été voir le film en 2e et 3e semaine et certaines vont voir juste maintenant. Et donc c'est le 12e meilleur démarrage de toute l'histoire du box-office derrière Star Wars 8 qui à sa sortie avait récolté 450,8 millions au box-office mondial et ça le place donc devant Avengers Endgame puisqu'avec 435 millions de dollars, Avengers Endgame lui à sa sortie en 2019 avait effectué 429,3 millions au box-office mondial. Pour faire un comparatif avec le premier Avatar, parce que c'est normal de comparer les deux avatars, le premier Avatar donc sorti en 2009 avait été dans le top 60 des meilleurs démarrages de l'histoire de box-office avec 241,5 millions pour son premier week-end au box-office mondial. Du coup au box-office français, qu'est-ce que ça donne? Combien a-t-il fait en seconde semaine? Combien a-t-il fait en 3e semaine et 4e semaine? Et à combien d'entrées est-il actuellement? Alors la première semaine, j'en ai pas tout à l'heure, donc je vais pas en reparler. Mais en seconde semaine, on a eu une hausse de pratiquement 10%. Puisque le film a fait 3 millions d'entrées en seconde semaine, donc c'est clairement largement mieux que la première. Mais c'est normal, la première avait la Coupe du Monde, en seconde semaine, la Coupe du Monde est finie. Donc tout le monde a été voir ce second volet qui est attendu depuis 13 ans. Du coup, au niveau du cumul, il était à 5,7 millions d'entrées pour sa seconde semaine. En 30 semaines, on a une petite baisse de 2% à peu près, puisque le film a fait 2,9 millions d'entrées. Encore un très bon score, puisque au cumul, ça faisait 8,6 millions d'entrées. Et à ce moment-là, en 30 semaines,
il est devenu le plus gros succès 2022 puisqu'à quelques jours de la fin d'année et de la nouvelle année, donc il est passé devant Top Gun Maverick qui était à ce jour le plus gros succès de 2022 avec 6,6 millions d'entrées. En quatrième semaine, on a eu une grosse baisse pour Avatar 2 La Voix de l'eau puisqu'il a perdu plus de 40% par rapport à la semaine d'avant. Il a fait 1,6 million d'entrées la semaine dernière et donc au cumul ça fait 10,3 millions d'entrées et c'est le premier film à passer les 10 millions depuis Le Roi Lion en 2019 qui lui a fini à 10,0 millions d'entrées. Donc clairement c'est juste incroyable parce que ça faisait très longtemps qu'en France un film n'avait pas passé les 10 millions. On avait Spider-Man qui était pas très loin en 2021 mais clairement ils les avaient pas passés et donc actuellement il est à 10 millions d'entrées, 10,3 millions d'entrées quand je tourne cette vidéo le 14 janvier. Statistique hyper intéressante par rapport à Avatar 2 La Voix de l'eau, c'est que actuellement donc avec ses 10,3 millions d'entrées, il a 1 million d'avance sur le premier volet à la même période. Je tiens à rappeler que le premier Avatar en 19 semaines en 2009, il avait fait 14,6 millions d'entrées. C'est le 6e plus gros succès en France. Du coup, la question que je me pose, comme beaucoup de personnes, je pense qui s'intéressent au box-office, ou peut-être que vous, voilà, vous intéressez pas trop au box-office, mais vous voyez que le film cartonne au box-office partout dans le monde. Est-ce que Avatar 2 La Voix de l'eau pour vous va aller chercher le score du premier volet, donc c'est-à-dire 14,6 millions? Est-ce qu'il va rester aussi longtemps au cinéma, donc c'est-à-dire 19 semaines? Où est-ce qu'il va finir clairement en France? Clairement, j'ai hâte de voir. Je pense qu'en vrai, moi, il va finir, je pense, devant le premier Avatar. Donc, il va passer les 14,6 millions d'entrées qu'il a fait en 2009. Après, est-ce qu'il a acheté les 15 millions ou est-ce qu'il fera plus? Je pense pas qu'il a acheté les 20 millions, mais on sait jamais. Il suffit qu'une semaine, il y a 1,5 million, voire 2 millions de personnes qui vont voir le film ou le revoir. Ça peut vite grimper. On l'a déjà vu par le passé. Donc, clairement, on verra ça dans quelques semaines. Et avant de passer au box-office américain, une autre statistique très intéressante, c'est qu'actuellement, la France, c'est le 3e plus gros marché pour le film avec plus de 100 millions récoltés, 100 millions de dollars récoltés rien qu'en France. Donc là, moi, évidemment, en première place, on a les États-Unis, deuxième place, on a la Chine et troisième place, on a la France. Et si je ne me trompe pas, le premier volet sorti en 2009, c'était un peu pareil. On avait États-Unis, Chine et France. Donc comme quoi, certains studios sont un peu bêtes de se passer de la France puisque on voit bien que la France, vraiment, on va beaucoup au cinéma et qu'il peut faire beaucoup d'argent en France. Du côté du box-office américain, après le premier week-end qui était très bon, comme je répétais tout à l'heure, le second week-end était moins bon puisqu'il a perdu 50% par rapport à son premier week-end. 63,3 millions de dollars récoltés pour Avatar 2 La Voix de l'eau lors de son second week-end en Amérique. Au bout de 2 week-ends, il avait donc récolté au cumul 261 millions de dollars en Amérique. Troisième week-end, un peu mieux par rapport au second week-end puisqu'il a eu 6% de mieux par rapport au deuxième week-end. 67,4 millions et je pense que les fêtes de fin d'année ont aidé. Et donc au bout de 3 semaines, il avait récolté au cumul 425,5 millions de dollars. À ce moment-là, au troisième week-end, il rentre dans le top 30 des plus gros succès aux USA. Et la semaine dernière, pour son quatrième week-end, il a perdu 30% par rapport à sa semaine précédente puisqu'il a seulement récolté 45,8 millions de dollars pour un cumul au bout de 4 semaines de 517,6 millions. Et à ce moment-là, la semaine dernière, pour son quatrième week-end aux USA, il est rentré dans le top 20 des plus gros succès aux USA. Il est actuellement à la 16e place. Quand je tourne cette vidéo le 14 janvier, donc un mois après sa sortie en France, il est donc à la 16e place. Il a récolté à ce jour 531,8 millions aux USA. C'est donc le 16e plus gros succès aux États-Unis. Et donc la question que je me pose moi, c'est que est-ce qu'il arrivera à chercher le premier volet, donc qui est à la 4e place aux États-Unis? Et il y a aussi une autre question que je me pose, c'est que actuellement le plus gros succès côté États-Unis, c'est Star Wars 7 sorti donc en 2015, qui rien qu'aux États-Unis avait pratiquement récolté le milliard de dollars. Il avait récolté donc 936,6 millions Star Wars 7. Donc déjà la première question, comme j'ai dit avant, c'est que est-ce que Avatar 2 La Voix de l'eau arriverait à passer le premier Avatar qui a donc récolté 785,2 millions? Et est-ce qu'il ira chercher Star Wars 7 qui, depuis 2015, est le premier film au box-office, le plus gros succès au box-office américain? On verra ça dans quelques semaines, mais il y a peut-être moyen qu'il y arrive. Au box-office international, après le très bon premier week-end comme aux USA, le second week-end ça s'est écroulé, mais en général c'est très rare que le second week-end fasse aussi bien que le premier week-end. Et donc là ça a perdu 100% puisqu'il a seulement récolté 168,6 millions en second week-end pour un cumul de 601,7 millions côté international. Et je crois bien que si je dis pas de bêtises, dès son deuxième week-end il était milliardaire puisque avec les 261 millions récoltés côté États-Unis, je crois que c'était au niveau du milliard, c'était pas très loin du milliard si je ne me trompe pas, où le milliard était déjà atteint au bout de 2 semaines. En troisième week-end, clairement, il y a eu une petite amélioration puisqu'il y avait les fêtes de fin d'année, donc les gens ont été beaucoup en salle. Et donc pour son troisième week-end, Avatar 2 La Voix de l'eau a récolté 186,7 millions pour un cumul côté international de 956,9 millions de dollars. Et la semaine dernière, pour son quatrième week-end, il a perdu 28%. Il a récolté seulement 132,6 millions de dollars pour un cumul côté international. Alors, encore une fois, je tiens bien à le dire,
côté mondial, je vais en parler dans quelques secondes, pour un cumul côté international de 1,19 milliard de dollars récoltés. C'est énorme, même s'il a perdu 28% par rapport à son troisième week-end, c'est quand même incroyable. Voilà, il a passé le milliard côté international. Et donc actuellement, quand je tourne cette vidéo le 14 janvier, le film est à 1,22 milliard de dollars côté international. C'est donc le 5e plus gros succès international. Devant, on a Avatar 1 qui a 2,13 milliards de dollars récoltés. On a ensuite Avengers Endgame 1,93, Titanic 1,53 et Avengers Infinity War 1,36 milliards de dollars récoltés au box-office international. Donc est-ce qu'il est recherché encore une fois Avatar avec 2,13 milliards de dollars? Ça va être dur, je pense, côté international. Il y a de grandes chances que je pense qu'il va chercher le côté mondial, mais ça je vais revenir dans quelques secondes. Je pense que Avengers Infinity War il va le passer parce que 1,36 milliards c'est largement jouable. Titanic, je pense que 1,53 il va aussi le passer. Après Avengers Endgame 1,93 milliards et 2,13 côté international. Ça va être peut-être un peu plus dur, mais on verra dans les semaines qui arrivent, on verra où est-ce qu'il va finir. De toute façon, vous inquiétez pas, je vais en parler dans quelques secondes, mais dans quelques semaines, quand vraiment on aura les chiffres définitifs de Avatar, La Voix de l'eau, je leur ferai une vidéo box-office pour faire le bilan complet. Maintenant, on passe au box-office mondial et là, c'est très intéressant. On passe maintenant à la partie qui intéresse, je pense, le plus de personnes. Certains d'entre vous sont peut-être en train de se demander en regardant la vidéo combien a récolté Avatar 2 La Voix de l'eau un mois après sa sortie en France. Si la vidéo sort le 14 janvier, ça fera un mois pile. Si elle sort le 15, ça fera un mois et un jour. Alors avant de dévoiler les chiffres définitifs un mois après sa sortie, j'aimerais un peu parler de en combien le film a atteint le milliard. Le film a atteint le milliard de dollars en moins de 2 semaines, en 14 jours exactement. Le record, c'est Avengers Endgame qui l'a en 5 jours. Et avant qu'un film batte ce record, je pense que c'est pas près d'arriver. Après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais je pense que ça va peut-être le prochain Avenger ou peut-être le prochain Avatar. Ensuite, on a Infinity War qui l'avait atteint en 11 jours. Le Réveil de la Force et No Way Home l'avaient atteint en 12 jours. Et le premier Jurassic World l'avait atteint en 13 jours. Donc voilà un peu, je voulais un peu parler quand même des films qui ont atteint le plus rapidement le milliard. Quand même Endgame en 5 jours, c'était juste incroyable et ça je me rappellerai toujours en mode putain en 5 jours il avait atteint le milliard. Là donc Avatar 2 La Voix de l'eau, le nouveau film de James Cameron l'a atteint en moins de 15 jours, en 14 jours exactement. Donc actuellement quand je tourne cette vidéo le 14 janvier, donc un mois après sortie en France, Avatar 2 La Voix de l'eau, accrochez-vous parce qu'en un mois ce qu'il a fait c'est incroyable. Il est dans le top 10 des plus gros succès du monde au box-office, sans compter l'inflation évidemment. Il est à la 7e place avec 1,75 milliard de dollars récoltés en un mois au 14 janvier. Si vous voyez cette vidéo le 24, ça se trouve il a déjà atteint les 2 milliards. Mais au 14 janvier que je tourne cette vidéo sur les sites de box-office, il est à 1,75. Et donc devant, on a Spider-Man No Way Home qui est à 1,91. Avengers Infinity War qui est à 2,04 milliards, Star Wars épisode 7 qui est à 2,06, Titanic qui est à 2,19 milliards, Avengers Endgame qui est à 2,79 milliards de dollars récoltés et donc en première place Avatar le premier avec 2,92 milliards de dollars récoltés. Donc la question que je me pose, comme peut-être certains d'entre vous et comme beaucoup de personnes qui jouent le box-office, est-ce que Avatar 2 La Voix de l'eau arrivera à aller chercher le premier score, enfin le score du premier volet? Ça, clairement, on ne peut pas savoir. En vrai, il est bien parti. Il est sur la même période. Il est beaucoup mieux que Avatar 1. Mais bon, après, il y a beaucoup de films qui vont sortir dans la semaine qui arrive. Donc, il y a encore beaucoup de monde devant Avatar 2 La Voix de l'eau. On a donc Spider-Man No Way Home, Avengers Infinity War, Star Wars épisode 7, Titanic, Avengers Endgame et Avatar. Selon moi, après peut-être que je me trompe, je pense que les 2 milliards sont largement atteints. Donc, Spider-Man No Way Home, il va se faire passer. Infinity War aussi. Je pense que Star Wars épisode 7 va aussi se faire passer. Je pense que Titanic 2,19 milliards c'est largement jouable. Est-ce qu'il a cherché Avengers Endgame et Avatar? Parce que 2,79 milliards et 2,92 milliards, c'est possible. En vrai, je pense que c'est possible parce que quand tu vois qu'en un mois, il a récolté pratiquement 2 milliards, c'est juste incroyable. Mais il faut se dire qu'en février-mars, là, il y a beaucoup de grosses sorties qui sont attendues par rapport à l'année 2023. Donc, on verra dans les prochaines semaines. Ça se trouve dans 2-3 mois quand je ferai ma vidéo bilan sur Avatar 2 La Voix de l'eau, il sera premier au box-office et il sera peut-être à 3 milliards, 3 milliards 50. Peut-être pas 3 milliards 50, faut pas abuser. Mais ouais, vraiment, j'ai hâte de voir où il va finir parce que je pense qu'il y a moyen qu'il passe le premier vu comment il est parti. Mais bon, il y a beaucoup de gros films qui vont sortir dans les prochaines semaines. Donc, il faudra voir l'évolution de comment l'évolution va se passer. Est-ce que les autres films vont prendre le devant ou est-ce qu'il va rester devant les grosses sorties 2023? On verra ça dans les prochaines semaines. Mais je pense que s'il va chez les 3 milliards, ça serait juste historique et ce serait donc le premier film, si je ne me trompe pas, sans compter l'inflation, parce que je crois que si on compte l'inflation, autant n'importe le vent, si je ne me trompe pas de titre de film, il a les 3 milliards en comptant l'inflation. Donc clairement, ça serait juste incroyable s'il va chercher les 3 milliards, voire mieux que les 3 milliards. Ça serait juste historique au niveau de box-office mondial. Donc on verra dans quelques semaines, écoutez, quand je ferai ma vidéo bilan du box-office de Avatar 2, La Voix de l'eau. Et voilà, c'est la fin de la vidéo et donc la fin de cette nouvelle émission Let's Talk Raboté sur le premier bilan du box-office de Avatar 2, La Voix de l'eau. J'espère qu'en tout cas, cette nouvelle émission Let's Talk Raboté
titre et que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous pensez que Avatar 2 La Voix de l'eau va aller détrôner Avatar qui est donc en tête depuis 2009, même s'il s'est fait un peu déloger par Avengers Endgame en 2019, il est très rapidement repassé devant suite à des ressorties et donc à ce jour il est à 2,92 milliards de dollars. Est-ce que vous pensez que Avatar 2 va aller chercher ou est-ce que la dernière semaine il va se planter, il n'arrivera même pas à passer Titanic qui est à 2,19 milliards de dollars? Dites-moi ça en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait grave plaisir et ça permet de soutenir la chaîne. Et moi je vous dis à dans quelques jours pour d'autres émissions, Let's Talk About It et pas mal d'autres vidéos. C'était Alban, prenez soin de vous, à très vite. Driving home and the